célestes, nous avons recouvert chaque espace d'une couverture de ténèbres. Dans les lieux célestes, nous avons recouvert chaque espace d'une couverture de ténèbres. Cette couverture est si épaisse qu'elle est comme de la roche. Ce rocher ténébreux vise à bloquer les prières des chrétiens pour qu'elles n'arrivent pas à un niveau du Créateur. Lorsque nos agents sataniques sont en place dans le royaume céleste et que les chrétiens commencent à prier sur la terre, les prières des chrétiens nous apparaissent sous 3 formes. Toutes les prières apparaissent comme de la fumée qui monte vers les cieux. Certaines prières apparaissent comme de la fumée, et elles vont à la dérive et disparaissent dans l'air. Ces prières proviennent de personnes qui ont péché dans leur vie et qui ne sont pas disposées à traiter avec ces péchés. Leurs prières sont si faibles qu'elles sont emportées et disparaissent dans l'air. L'autre type de prière est également comme de la fumée qui monte jusqu'à ce qu'elle atteigne cette roche, mais elle ne la traverse pas. Ce sont généralement des gens qui essaient de se purifier, mais ils n'ont pas la foi dans leur prière. Ils ignorent généralement les différents aspects importants qui sont nécessaires quand on prie. Le 3e type de prière est comme de la fumée qui est pleine de feu. Quand elle s'élève, elle est tellement chaude que, lorsqu'elle atteint la roche commence à fondre comme de la cire. Elle perce la roche et passe à travers. Souvent, quand les gens commencent à prier, leur prière ressemble à celle de la première catégorie, mais quand ils continuent à prier, leur prière change et devient comme celle de la 2e catégorie. Et quand ils continuent à prier, tout à coup elle s'embrase. Et leur prière devient alors puissante et elle perce et passe à travers la roche. À ce moment, quand nos agents maléfiques remarquons que les prières sont en train de muter et sont prêtes d'arriver à l'état d'embrasement, alors nous communiquons avec d'autres esprits sur la terre et nous leur disons, distrayez ces personnes de leurs prières. Faites-les arrêter de prier. Faites-les sortir de là. Et très souvent, les chrétiens cèdent à ces distractions. Alors qu'ils sont en train de percer, de se repentir, de permettre à la parole de sonder leur esprit et à leur foi d'être consolidée, alors que leur prière est de plus en plus focalisée, nous démons voyant que leur prière gagne en force. Nous commençons à les distraire. Des téléphones sonnent. Au milieu d'une prière très intense, le téléphone sonne et ils pensent qu'ils peuvent répondre au téléphone, puis revenir et continuer à prier. Mais lorsqu'ils reviennent au tout début. Et c'est ce que le diable veut. D'autres types de distractions peuvent venir à votre rencontre, même si cela signifie de toucher votre corps et de mettre une douleur quelque part. Même si cela signifie d'avoir faim et vous voulez aller à la cuisine pour manger quelque chose. Dès qu'on arrive à vous sortir de votre position, nous vous avions vaincu. Mais quand les chrétiens sachent échapper à la distraction et persistent dans ce genre de prière, s'ils se laissent inspirer par l'esprit et continuent, quelque chose se passe dans l'esprit. Le feu atteint la roche et elle fond. Et lorsque la fusion commence, il fait tellement chaud qu'aucun démon ne peut le supporter. Nous prenons tous la fuite. Ainsi il se produit une ouverture dans le domaine spirituel. Et dès que cela arrive, tous ces problèmes dans la prière s'arrêtent. La personne qui prie sur la terre ressent juste que sa prière devient soudain si douce, si agréable, si puissante et intense. Et une fois que la prière terminée, le trou reste béant. Quand les gens sortent de leur lieu de prière et s'en vont, ce trou béant se déplace avec eux. Ils n'agissent plus sous la couverture. Ils agissent sous des cieux ouverts. Et dans cet état, le diable ne peut plus faire ce qu'il veut contre eux. Et la présence du Seigneur est comme un pilier qui vient du ciel et qui se place sur leur vie. Ils sont protégés. Et il y a tellement de puissance à l'intérieur de ce pilier que, quand il se déplace, cette présence touche d'autres personnes. Ils discernent ce que l'ennemi a fait chez d'autres personnes. Et quand ils parlent aux gens et que ces gens sont devant eux, ceux-ci entrent à l'intérieur de ce pilier. Et aussi longtemps qu'ils restent à l'intérieur de ce pilier, tous les liens de l'ennemi faiblissent. Dans les endroits où la prière est régulièrement pratiquée de cette manière, la présence de Dieu vient sur cet endroit et ne la quitte pas. Ainsi, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils viennent dans ce lieu, tout d'un coup, tous leurs liens sont fragilisés. Donc, nous devons les empêcher de prier et d'avoir une percée dans leur prière et de recevoir leur bénédiction. Et quand ils font une percée par la prière, Dieu les accorde toujours une réponse. Mais avant qu'ils ne reçoivent cette réponse, nous mettons tout en œuvre pour les faire tomber dans un péché. Ce qui nous permet de bloquer de nouveau cette bénédiction. Maman, que fais-tu ici? Est-ce ainsi que tu accueilles ta mère? N'ai-je pas le droit de venir chez mon fils?
À cette heure de la nuit? Tu aurais dû m'informer de ta venue. Je t'aurais attendu au parc. Est-ce que tu vas me garder debout ici? Tu ne me laisses pas entrer? Ou voulez-vous que j'y retourne immédiatement? Ne t'en fais pas, maman. J'ai juste été surpris de te voir à ce moment-là. Et tu ne m'as même pas dit que tu venais. Entre, s'il te plaît. Ce qui m'a amené ici, c'est une urgence. Vous voyez, je suis ici parce que j'en ai assez d'attendre. Tes frères m'ont tous donné des petits-enfants sauf toi. Quand entendrons-nous le cri d'un bébé dans votre maison? N'as-tu pas besoin de quelqu'un qui te sautera dessus quand tu rentreras à la maison et te dira « Papa, bienvenue à la maison ». Maman, tu es revenue. Peux-tu arrêter? Nous avons confiance en Dieu et nous l'attendons, et je sais qu'il le fera pour nous. Les Écritures disent qu'au bon moment, moi, le Seigneur, je ferai en sorte que cela se produise. Mais je t'ai dit que j'allais te trouver une jeune fille très fertile pour que tu puisses l'épouser. Je peux te trouver une autre épouse. Celle-ci est stérile. Maman, arrête, s'il te plaît. Ma femme pourrait t'entendre. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Pourquoi devons-nous toujours blâmer les femmes? Nous sommes tous les deux impliqués, et il semble que nous allons bien tous les deux. Le médecin a dit que tout allait bien chez nous. Au fait, où est-elle? La femme, que tu appelles ton épouse. Ne vient pas me saluer? À qui parle mon mari? Laisse-moi aller vérifier. Bienvenue, maman. Je ne savais pas que tu étais venue. Qui est ta mère? Je t'interdis de m'appeler maman. Je vous en prie. Qu'est-ce que je t'offre? Dois-je aller chercher de l'eau? Tu dois avoir soif. Je mange pas ce que tu as préparé. Comme je l'ai dit, je suis venue ici parce qu'il y a une urgence. Quand quittes-tu cette maison? Il n'y a pas de place pour des femmes infertiles dans ma famille. Je veux faire venir une jeune fille fertile qui donnera naissance à un fils dans les 9 mois. Pourquoi tu ne pars pas? Je ne comprends pas, maman. Où d'autre suis-je censée aller? C'est la maison de mon mari. Et ce que Dieu a uni. Aucun homme ne devrait le séparer. Est-ce que c'est vrai? Pas de problème, nous verrons. Tu ferais mieux d'en profiter tant que ça dure. C'est donc le but de cette visite. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Mais ce n'est pas possible. Je suis en train de parler. Et elle me répond. Aucun respect pour ses aînés. Où est ce garçon qu'on appelle mon fils? Je suis sûre qu'il choisira sa femme plutôt que moi. Mais c'est son affaire. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un petit enfant. Maman. Tu devrais rentrer et te reposer. Où est ma femme? Je ne sais pas où elle est allée. Peux-tu arrêter? Je t'en prie, ne répète pas cela. Ton sac est dans la chambre des visiteurs. Tu peux entrer. Prends ta douche et repose-toi. Bonne nuit, maman. Mon Dieu, tu vois comment je suis traitée de toutes sortes de noms. Mais je continue à te faire confiance. Quand viendra mon heure? Quand répondras-tu à ma prière? Je vous en prie. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 60 verset 15. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Père, fais de moi un sujet de joie de génération en génération. Donne-moi de la joie. Le genre de joie qui jaillit du cœur. Dans Ésaïe 60, verset 22 du dit, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ô Seigneur, hâte-toi, exauce les désirs de mon cœur et fais honte à mes ennemis. Selon ta parole dans Proverbe 23, versets 17 à 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. J'espère en toi, Seigneur. Père, mets fin à la stérilité dans ma vie. Je sais que je suis fertile. Je décrète la fin de chaque chapitre négatif de ma vie. Chaque chapitre de douleur, de honte, de maladie et de stérilité est clos dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père a laissé émerger pour moi une nouvelle saison de gloire. Une nouvelle saison de fécondité. Oh,
Seigneur, ouvre-moi un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre de restauration. Je m'affranchis de toute honte de ma vie et je décrète et déclare que je suis féconde. Je porterai mon bébé. Je témoignerai les bontés du Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais que tu le feras au nom du Seigneur Jésus, je prie. Amen. Pourquoi sœur Déborah n'a-t-elle toujours pas d'enfant? Sa prière a été exaucée il y a longtemps. Qu'est-ce qui l'empêche d'obtenir des réponses à ses prières? Je suis l'ennemi de son âme et de ses bénédictions. J'ai bloqué la réponse aux prières de Déborah. Je ne peux pas l'autoriser à tomber enceinte. Elle restera stérile. Déborah, tu as toujours prié avec constance et insistance. Ta prière a été exaucée. Mais avant que ta bénédiction ne t'atteigne, tu es tombée dans une faute. Ce qui a ouvert une porte aux forces de ténèbres de bloquer ta bénédiction. Donc tu dois te repentir pour cette faute, te revêtir davantage des armes de Dieu dites dans Éphésiens chapitre 6 pour que ta bénédiction soit récupérée des forces ténébreuses qui la retiennent. Afin de t'être acheminé. Ah Seigneur! Quelle révélation, merci Seigneur! Père éternel, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ton amour envers Mopi. Toi qui as créé les oreilles, tu écoutes. Toi qui as créé la bouche, tu parles et réponds aux prières de tes enfants. Père, je demande infiniment pardon pour tout péché que j'ai commis et qui a permis à l'ennemi de bloquer ma bénédiction. Je te supplie de me pardonner et de me purifier de ce péché par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Père, à partir de ce jour, je choisis de me revêtir davantage tes armes de Dieu dites dans Éphésiens chapitre 6. Afin de permettre aux anges de mieux combattre pour moi. Éphésiens chapitre 6 versets 11 à 18 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Père, que nom soit glorifié. Tu resteras stérile. Tu n'auras jamais d'enfant. Nous détenons tes bénédictions. Et tu ne les auras jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je retire mes bénédictions de vos mains. Que le feu de Dieu incendie l'endroit où mes bénédictions sont retenues. Et que ces bénédictions me soient remises par le nom puissant de Jésus-Christ. Chérie, je pense que nous avons remporté la victoire. J'ai été victorieuse dans un rêve face aux forces de ténèbres. Qui disait qu'elle avait bloqué ma bénédiction. Dieu soit loué. Madame, le résultat de votre test est sorti. Et devinez quoi? Tu es enceinte. Tu es enceinte de 4 semaines. Quoi? Quand est-ce arrivé, docteur? S'il te plaît, est-ce vrai? C'est vrai. Félicitations à votre famille. Merci, docteur. Merci, Jésus. À toi toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi d'appeler mon mari et de lui annoncer immédiatement cette bonne nouvelle. Bonjour. J'espère que tu vas mieux. Je suis en route pour l'hôpital. Dieu a répondu à nos prières. Vraiment? C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue ce mois-ci. Merci à Dieu d'avoir répondu à nos prières. En effet, il rend tout beau en son temps.
Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.